Ok les refs et tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Monsieur m'avait pas demandé. Aujourd'hui les refs, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des sorties scolaires. Avant que la vidéo commence, je vais faire le rappel le plus rapide. Lâche un pouce bleu et abonne-toi, cordialement bien sûr. En ce moment, il recommence à faire beau et généralement c'est à cette période que les sorties scolaires voient le jour. Déjà moi les refs, il faut que je vous avoue un truc, que ce soit en primaire, au collège, au lycée, j'avais l'impression que tout le monde avait des sorties scolaires de fou. Ils allaient au parc d'attractions, ils allaient visiter des trucs de fou, voire même ils partaient en voyage scolaire. Tête de âme, j'ai jamais rien eu de bien. Et même pire, ça m'est déjà arrivé plein de fois qu'il y ait littéralement toutes les classes qui partent, sauf la mienne. Genre littéralement, j'étais le plus originel toute ma scolarité. Partiront en voyage scolaire les 5e 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et les 5e 7. Oula, non, surtout pas. Non, vous partez pas, vous. Comment ça, nous on part pas? On pue, nous? Tous les 5e sauf nous. Genre nous on est les 5e radioactifs en fait. Voilà, exactement. Sérieux? Et puis quand c'était pas un problème de classe, c'était un problème de langue. T'avais ceux qui faisaient allemand et partaient à Berlin, ceux qui faisaient italien et partaient à Rome, et toi qui faisais espagnol, t'allais juste te faire foutre. Cette année, ceux qui font allemand partiront à Berlin. Logique. Ceux qui font italien partiront à Rome. Logique. Et les espagnols, on va aller à Madrid. Et ceux qui font espagnol ne partiront pas cette année. Comment ça? Il n'y a pas de budget, c'est la Hesse. Ah, toute la journée, on se tapait une prof d'espagnol qui nous lâche des R à répétition. On dirait on est dans une partie de Black Ops tellement ça rafale. Et nous, on a pas le droit de partir en voyage. Non, sinon il n'y a plus de budget pour mon café. Mais même ceux qui font latin, ils partent en voyage scolaire. Alors qu'ils sont que 3. Non mais c'était bien aussi de visiter le lycée hein. C'était divertissant aussi en vrai hein. D'ailleurs dites-moi si vous avez déjà fait des voyages scolaires. Parce que des sorties en vrai je pense qu'on en a tous plus ou moins fait. Mais des voyages il y en a plein qui n'en ont jamais fait. Et en plus je sais pas si c'était comme ça également dans votre classe. Mais généralement c'était ton prof principal qui t'annonçait la nouvelle. Il arrivait, il était tout confiant. Il te faisait une mise en scène comme s'il allait faire une annonce de fou furieux. Pour qu'au final il t'annonce la pire sortie possible. Messieurs, mesdames, votre attention s'il vous plaît. Alors je viens pour vous faire une annonce de la plus grande envergure possible. Je viens pour vous annoncer que nous allons partir en voyage scolaire à Saint-Étienne. Comment ça wesh? De toute façon vous êtes jamais content, vous c'est un truc de ouf. Les plats à la cantine ça va pas. Les infrastructures du lycée ça va pas. Les voyages scolaires ça va pas. Et bah la tête d'homme j'annule. C'est trop nul. Tout le petit je vais le prendre pour moi, je vais me barrer à Ibiza. Gros t'es là, t'arrives. Tu débarques avec autant d'enthousiasme. Dans ma tête on allait au minimum aller à Dubaï. Et le pire dans tout ça c'est quoi? C'est que de un tu vas passer une semaine éclatée au sol. Mais faut surtout payer cette semaine. Ça c'est la réelle dinguerie. Donc comme j'ai pu vous l'annoncer, nous allons faire un voyage scolaire en Normandie. Donc je vais vous faire passer un petit papier avec la somme que vos parents devront payer pour qu'on aille là-bas. Ah parce qu'en plus il faut payer. C'est tellement nul que c'est eux qui devraient nous payer pour qu'on aille chez eux. On t'impose un voyage qui est nul à chier. Et il faut que tu payes en plus pour participer à ce voyage nul à chier. D'ailleurs j'avoue que je vous ai un petit peu menti. Parce que depuis le début de la vidéo, je vous dis que moi je suis jamais parti en voyage scolaire. Mais c'est faux. Parce qu'une fois, en terminale, j'ai eu l'immense honneur de partir à Briançon. Pour ceux qui savent pas où c'est Briançon, c'est ici. Et la seule chose que tu vois à Briançon, c'est des montagnes. Donc en gros mon voyage scolaire, c'était ça. Bon, ça fait 3 jours qu'on marche, c'est quoi le projet? C'est quoi, on a monté 12 montagnes. Même les marmottes, elles en ont marre de me voir. Oh, si tu voulais finir alpiniste, fallait aller avec les Sherpas Inoxtag, hein. Oh, que je marche, ma gueule. Et le pire, c'est qu'on est parti là-bas, au fin fond des montagnes, pour observer des cailloux. Bah, je vous mens pas, on n'était pas super enthousiaste à l'idée de partir, quoi. Et puis d'ailleurs, faut faire attention. Parce que même si la prof t'a préparé le meilleur des voyages, qu'il va y avoir que des activités de fou, il se peut que tu ne puisses pas y aller. Si par exemple, t'as oublié de faire signer ton papier d'autorisation à tes parents. Bon ben, bisous maman, tu vas me manquer. Bisous mon Léopold. Non, par contre, toi tu peux pas venir avec nous. Comment ça? T'as pas fait signer ton papier d'autorisation à tes parents. Oui mais y a ma mère, elle m'a amené, elle est d'accord. Pas de papier, pas de sortie. Quoi? Tu peux aller en vie scolaire. J'avais préparé mon pique-nique. J'avais même pris des kirigoutés. Ouais bah c'est sympa hein, comme début de semaine hein. Et puis également, au moment des sorties scolaires, il y a toujours ces darons surstressés à la mort. Oh les boucs, ils font une FAQ à la prof. Bonjour madame. Au revoir. Je suis la maman de Titou hein. Oui, je suis au courant. Je sais, je vous ai posé déjà 2-3 questions pendant la réunion parents-prof. Non, vous avez passé l'heure entière à nous poser des questions. Oui, bref, j'avais encore quelques questions à vous poser. Encore? J'ai mis une puce GPS sur Titouan en cas où pour que je sache où il est. Vous pourrez faire attention à ce qu'il ait pas trop envie de faire pipi pendant le trajet. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit aussi, mais il est intolérant au lactose. Voilà, donc faut faire attention, tout ce qui est laitage, voilà. On va lui faire bouffer des yaourts. Également, il est allergique à la courgette. Ok, et vous pensez qu'il va dormir à quelle heure? Oh, mais j'en sais rien, moi, j'ai pas non plus lui essayer le trou de balle à ton fils. C'est noté. Vous pourrez juste m'envoyer un message quand il a fait sa douche? Mais laisse-moi tranquille, la grognasse. T'inquiète pas, hein, ton mioche il va revenir en vie du voyage. Après, au pire des cas, ils le perdent. Bon,
ce sera pas une grande perte, hein. Et puis au-delà du voyage en lui-même, il y a un truc aussi qui marque beaucoup. C'est le trajet pendant les sorties scolaires. Généralement, ça se bat pour les places du fond. C'est littéralement un Royal Rumble pour espérer avoir la place tout au fond. Et d'ailleurs, je lance un débat dans les commentaires. Dites-moi quelle est pour vous la meilleure place dans les cars scolaires. Parce que moi, je vous le dis, les places du fond, c'est éclaté. La meilleure place, c'est vers le milieu du bus, un peu vers les places du fond. Comme ça, t'es pas vraiment proche des profs, donc t'es plus ou moins tranquille. T'es un peu vers le fond, donc tu peux écouter les conneries qui se font derrière. Et puis t'es quand même au milieu, donc si tu veux dormir, t'es chill. Puis après, j'ai envie de te dire, de toute façon, il y a ceux qui peuvent choisir leur place et ceux qui n'ont pas le choix de leur place. Comme par exemple cet élève malade. Regarde loin devant toi, hein, et garde bien le sac en main. Oui madame, mais pour l'instant ça va. Je t'ai dit de regarder devant, arrête de regarder sur le côté, tu vas vomir. Ouais, j'ai le sac là. Et pour l'instant ça va, ça va. Je m'en fous, regarde devant, j'ai pas ton vomi moi. La prof elle a aucune envie de devoir nettoyer le car, donc elle surveille bien que littéralement tout le trajet, il ait une poubelle en main pour gerber et que ses yeux soient fixés tout devant sur la route. Durant le trajet, c'est également le moment où il peut y avoir le plus d'embrouilles. Un rien, ça peut partir en battle royale. Oh, tu fais quoi toi? Bah, je m'allongère. Oh cousin, remonte ton siège. Non, j'ai pas envie. Remonte ton siège. Non. Eh cousin, remonte ton siège, c'est ton crâne que j'ai remonté jusqu'au plafond. Ah, vas-y, tu forces. C'est également l'endroit où les meufs, elles adorent déployer leur corde vocale. Dès que j'arrive, ça regarde de travers. Ça fait crié, elle. Eh, je sais pas, frère, elle fait mal au crâne. Oh le putois, il va la fermer. Pardon. C'est 7 heures de route, 7 heures qu'elle crie. Tu crois on est dans The Voice ici? Je sais pas, la sonorité du car, elle doit être intéressante. Du coup, elles aiment bien se mettre à crier. T'as toujours un œil aussi qui ramène une enceinte. Donc il nous met sa musique éclatée au sol, volume max. Oh, il met des musiques, frérot. J'ai l'impression que mon cerveau, il est dans Géométrie Dash. Oh, c'est pas des musiques, c'est du bruit qu'il nous met. Oh, mets des bruits de personne la prochaine fois. Va sur YouTube, tu mets bruit marteau piqueur. Ce sera pareil pour mes oreilles. Toujours un plaisir pour ceux qui essayent de dormir. T'as aussi cet humain qui commence à dégommer son sandwich alors que c'est 7h37 et que t'es encore sur le parking. Le trajet, il a même pas encore commencé qu'il bouffe déjà. Si encore il mangeait un pain au chocolat ou un croissant qui donne envie le matin. Mais non, il t'enclenche un sandwich au pâté, frérot. Il t'a foutu du pâté, du surimi et le tout parsemé de maroilles. Comme ça, il te dégaine une boule puante dans le car, c'est impeccable. Oh, qui c'est qui a enlevé ses chaussures? Ça pue des pieds. Mais non, c'est le sandwich de Tristan, wesh. T'en veux? Mais non, ça pue, ça a quoi? Eh, gros sandwich goût cassoulet choucroute. Ouais. J'ai mis supplément oignon et ail avec fromage fermenté. Eh, le poteau, il règle du compost. La tête à ma mère, c'est trop bon. Eh, j'ai l'impression de manger des ongles de pied, j'aime trop. Eh, j'aime trop. Et dans ce cas, il y a les élèves qui subissent les profs qui subissent les élèves, et il y a également le chauffeur qui lui n'a rien demandé. Il s'est levé tous les matins pour venir travailler pour qu'il y ait des neuils qui lui chantent cette chanson. Chauffeur. Oh putain, il commence à me les casser ces mioches là. Excusez-moi, on arrive quand? Mais tu vas la fermer toi aussi? C'est quoi cette question de guignol là? Jack tes mioches, je suis en train de faire monter ma tension. Je veux savoir combien de temps il reste, tu mets wave, comme tout le monde. Je pense sincèrement qu'à la place du chauffeur, je laisse chanter une seule fois le couplet. Le deuxième, je leur fais une feinte, je les fous dans le fossé. Voilà, appuie sur champignon, appuie sur champignon. Je vais vous faire dévaler la pente d'une montagne, on verra si vous arrivez à en attraper les champignons sur la route. Et une fois que ce trajet il est fini, généralement pour les petites sorties scolaires, le premier réflexe du prof, c'est d'essayer de limiter la casse en responsabilisant les élèves. Le boug il te fait un discours de motivation, on dirait Guardiola à la mi-temps d'une finale de Ligue des Champions. Tap tap tap! Avant que l'on entame la sortie, je tiens à vous rappeler qu'on représente le collège Victor Hugo. Donc aujourd'hui, je veux des comportements exemplaires. Parce que si toi, tu craches par terre, c'est le collège entier qui fait le crachat. Donc je veux que chacun prenne ses petites responsabilités et qu'on donne une image resplendissante du collège. En sachant que ça va servir absolument à rien. Parce qu'à la seconde où tu vas croiser une autre classe, ça va partir en cacahuète. Oh la caquette, il y a une autre classe. Vous là. Ouais, ça vient d'où? Wesh, comment ça vient d'où? Ah, ça vient d'où? Eh, ça vient des Hauts-de-France, ma gueule. Ah ouais? Bah moi j'aime pas les gens des Hauts-de-France, j'ai des problèmes avec qui, on fait comment? Ah ouais? Et toi, tu viens d'où, toi? Toi, viens d'où? Moi je viens de l'Ardèche. Ah ouais, bah moi j'aime pas les gens de l'Ardèche, on fait comment maintenant? Vas-y viens. Vas-y, viens, va derrière les cyprès là-bas. Français. Vas-y, français. Français ma gueule. D'ailleurs j'ai jamais compris ce truc. Pourquoi à chaque fois qu'on croise une autre classe, faut que ça se regarde de travers, que ça cherche les histoires, alors qu'il y a littéralement aucun problème entre les deux classes. Personne se connaît avant d'arriver à la sortie scolaire. On savait même pas que l'autre collège ou lycée il existait, mais les élèves quand ils se croisent, on dirait un face-off avant un combat à l'UFC. Mais de toute façon, si jamais dans ta sortie scolaire tu croises pas d'autres classes, t'inquiète pas, il y en a toujours un qui saura divertir la classe. Le cassos.
classe. Oh, regardez les mecs, je suis où? Regardez, regardez. Non, Kevin, sors d'ici. Il y a plein de Lacoste de partout. C'est une dinguerie. Oh les mecs, guettez. Pardon? Oh guettez, je suis sur la chèvre. Avec la chèvre de Monsieur Seguin. Oh quel galop. Toujours présent, toujours fidèle au poste. On n'apprécie pas forcément sa présence, mais lui apprécie être là apparemment. Puis également, les divertissements ils sont pas totalement les mêmes en fonction de la sortie scolaire. Par exemple, quand tu vas au zoo et que ça se met à se vanner entre élèves. Oh les gars, guettez. Ouais. Il y a la daronne de Victor là-bas. Ah le bâtard. Ah ouais, c'est marrant parce qu'à droite il y a ton gros daron. Oh qu'est-ce qu'il a? Elle bien droit comme un pic. Oh mais toi ça te fait rire? Bah ouais. Eh guettez, il y a le gros daron de Pierre là-bas. Eh, pour avoir un fiac aussi rouge, il s'est su avec du papier ponce au chiotte. Eh Pierre, attends la fin de la visite. T'as vu quand je vais prendre une chèvre et que je vais te la mettre dans le crâne, sois pas choqué. Comment ça une chèvre? Non mais je vous préviens, soyez pas choqués en fait. Ouais non, parfois ça va tellement loin que tu te demandes si les animaux ils sont dans les enclos ou dans ta classe. Ah ouais, ils sont bien bruyants les animaux aujourd'hui monsieur. Ah non, ça c'est juste Arthur qui est en train de rigoler. Ah ouais? Ouais, il a un drôle de rire. Oh Arthur, ferme-la. Oh ça va, on avait plus de rigolader ou quoi là en fait? Il aime trop crier lui aussi. Ah bah là au moins je peux t'assurer que le discours sensibilisant du prof quand on est arrivé, bah il sert strictement à rien. Puis également quand tu vas au cinéma, bah j'espère juste en vrai qu'il t'avait privatisé la salle de cinéma hein. Parce que sinon la pauvre mamie qui venait regarder son film tranquillement, je pense qu'elle va être un petit peu choc-barre. Oh Thomas, tu pues. Mais c'est Louis qui a pété. Le film il a même pas commencé. Ils proviennent d'où ces bruitages? Je suis navré, madame, mais c'est la classe de 5e qui est derrière vous qui fait ce bruit. Ils vont la fermer ces jeunes? Qu'est-ce qu'elle a, la vieille? Allez hop, body count. Pardon? Puis également au cinéma, ça peut se vanner aussi entre élèves. En fonction de ce qu'il y a à l'écran, ça peut vanner les darons. Et puis il y a celui qui se fait vraiment vanner son daron. Bah c'est celui pour lequel son père fait partie des parents accompagnateurs. Oh, son père, il a dégainé une chemise, hein. Oh il a cru d'aller chez Pôle emploi ou quoi? Ça se voit, il veut galoche la prof. En vrai, t'as pas du travail toi? Non, je travaille pas aujourd'hui. Tu veux pas retourner au boulot vite fait ou... Oh juré sur daron, on dirait pas Gareth Bale sous Covid. Papa, t'as fait 12 ans de boxe taille toi non? Ouais, tout à fait, mon fils. Tu sais mettre tes coups de coude un peu non? Ah bah bien sûr. Ouais, il sait, il maîtrise dans les arcades. Non, en vrai, quand t'es en primaire, c'est tranquille, hein. T'as tes darons qui sont parents accompagnateurs. C'est limite, t'es un petit peu le boss, quoi. Mais je vous dis sincèrement, hein, à partir du collège ou du lycée, oubliez. Même si vous adorez vos parents, hein, oubliez. C'est mieux pour vous. Puis d'ailleurs, en primaire, généralement, il fallait des parents accompagnateurs quand il y avait un grand nombre d'élèves et qu'il fallait donc faire la queue leu, faire le trajet à pied, etc. Et dans les moments où il fallait se mettre 2 par 2, il y avait toujours ce suceur... ce faillot qui voulait absolument donner la main à la maîtresse. Maîtresse, Qu'est-ce qu'il y a, Tristan? est-ce que je peux vous donner la main? Bon, oui, mais pas longtemps parce que tu pues des mains. Est-ce touche à la main, la maîtresse? Sale faillot. Je suis en train de toucher sa main. Allez, c'est parti, on y va. Eh, lui, je sais pas quel genre de BDH ça doit être aujourd'hui, hein. Mais ça doit être un BDH au carré, carrément. Également, à chaque fois, t'avais l'élève qui chialait. Oh mais arrête de chialer là, je veux dormir. La ferme. Bon, encore, si c'est pour un voyage scolaire d'une semaine, 2 semaines, je peux comprendre. Mais si c'est pour une sortie de 2 heures à la patinoire, je comprends plus trop. Ouais. Oh arrête de chialer, tu les revois dans une demi-heure tes parents. Et surtout, le truc qui est insupportable pendant les sorties scolaires, c'est quand tu fais déjà des sorties scolaires qui sont inintéressantes, mais qu'en plus, il y a un guide qui te donne des explications à rallonge sur des trucs où t'en as absolument rien à faire. Toi, t'as qu'une envie, c'est d'aller dégommer ton sandwich et tes chips, et t'as l'autre qui t'explique tous les détails de fond en comble d'une histoire qui va absolument jamais te servir. Voilà, donc j'en ai fini avec les explications, c'est fini. Ah non, j'ai oublié de vous préciser, en fait c'est le maire de ce village qui en 1847 a décidé d'aller chercher du calcaire dans les montagnes pour pouvoir fabriquer cela avec des matériaux très solides. Bon écoute, c'est bon, GG à toi, hein. Tu connais toute l'histoire de fond en comble. Si tu veux, on te dit même que t'as un QI de 235. Mais là, tu vois, ton histoire, j'en ai vraiment rien à cirer. J'ai qu'une envie, c'est d'aller enclencher mon sandwich au poulet. Donc je te laisse faire tes explications. Moi je vais grailler. Et ensuite, une fois que la sortie s'est terminée, il y a une habitude des profs qui me fume de rire. C'est quand ils se mettent à compter les élèves, mais genre comme s'ils vérifiaient qu'il y avait le bon nombre de morceaux de fromage dans leur sachet de Babybel. Louis 27, Marina 28, Ludovic 29 et Hugo 30. Oh, let's go, il y a le bon compte. Genre là les élèves c'est plus des humains, c'est des numéros. Et à ce moment là les mecs, une fois que la sortie est terminée, c'est là
qu'on reconnaît les profs insupportables. C'est ceux qui vont te faire un contrôle sur la sortie. Et pour bien clôturer cette sortie scolaire, petit contrôle. Non, mais je crois que t'as pas compris le concept là. En fait, là, t'as vu ce qu'on fait, c'est quoi? C'est une sortie scolaire. Donc en fait, pour une seule fois dans notre vie, on va avoir notre fiac posé ailleurs que dans une salle de classe. Donc t'as vu tes délires de feuilles, de contrôle? Tu te les gardes pour ta salle de classe. Là, tu vois, on est dehors, on va profiter. Ou même une sortie scolaire, contrôle. On peut respirer dans nos vies ou c'est comment? Et encore pire, ça c'est ceux qui sont chiants au carré, ceux qui te donnent un formulaire à remplir, qui bien sûr sera noté, pendant la sortie scolaire. Je vous demande de me rendre les formulaires de la sortie que je vais noter. Allez hop, toi t'es raciste. Bah oui, mais... La tête d'homme, t'es raciste. On est là, on sort, on se divertit, on est bien, on est tranquille. Pour qu'au final tu me mettes un couteau dans le dos? Ah, c'est pour ça que tu rigolais bien pendant la sortie en fait. Tu savais ce qui nous attendait. Sale grosse dinde, va. Et en plus, tu sais quoi? Ta sortie a été éclatée au sol. Une fois dans ma vie j'ai une sortie scolaire et tu me cales un contrôle dessus? Mais t'es quel genre de personne insupportable? Donc les refs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des anecdotes de sorties scolaires, de voyages. J'ai hâte de les lire. Également, je me permets de faire ma petite pub. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est l'endroit où j'ai le plus de proximité avec vous. Je vous fais des stories quasiment tous les jours. J'ai également un canal Instagram où je vous tiens informé des sorties de vidéos sur la chaîne principale et la chaîne secondaire. Et c'est surtout là-bas que je peux vous prévenir quand je passe en live. Donc pour tous ceux qui veulent jouer avec moi, faire des concepts en live, etc., venez sur Insta, comme ça je pourrai vous tenir au courant. En tout cas les refs, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement que vous avez kiffé la regarder autant que j'ai kiffé la faire. Et puis moi comme d'hab, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dylan, ciao.